Être intellectuel ne correspond à aucune fonction officielle. On peut avoir pour fonction officielle d'être professeur et être incapable d'écrire. Il y a des cas. Et on peut très bien aussi être autodidacte et par soi-même avoir lu beaucoup, être très savant et n'avoir aucun titre. Être intellectuel, c'est remplir l'office de la recherche de la pensée en tant que la chose est offerte au commun. Ça y est dit, il y a un conflit chez tout intellectuel aujourd'hui, moral, à savoir, est-ce que je me vends auprès d'institutions qui vont rétribuer mon savoir, sans doute grassement, et à travers quoi j'aurai des avantages matériels et puis symboliques, ou même une reconnaissance de certaines institutions de pouvoir, ou est-ce que je ne me lance pas dans une entreprise qui correspond à l'esprit d'amateur? Et l'esprit d'amateur, pour Saïd, ce n'est pas l'amateurisme, c'est simplement aimer ce dont on parle, s'attacher à son objet, à un point tel qu'on ne s'enferme pas dans des méthodes qui seraient préétablies, mais où on développe des méthodes pour mieux approcher de son objet, pour l'apprivoiser, pour vraiment le comprendre, pour le comprendre vraiment. Et pas simplement pour arriver avec un discours qui, au fond, c'est déjà ce à quoi il veut en venir aux fins d'intérêt. Et là, on se retrouve dans des milieux où on pratique ce que j'appellerais, moi, le culturisme intellectuel. C'est-à-dire dans des colloques où là, on se retrouve avec des gens capables de beaucoup d'abstractions qui vont en quelque sorte gonfler leur musculation conceptuelle pour montrer à quel degré d'abstraction on peut arriver sur un certain nombre de problèmes. Alors, être intellectuel, c'est pas ça du tout. Être intellectuel peut consister à un moment donné à être simple, en tant qu'à ce moment-là, c'est à ce degré de simplicité-là qu'on doit arriver pour, par exemple, faire partager une connaissance, pour dire quelque chose qui mérite d'être dit. Donc, il ne s'agit pas d'être tout le temps, on peut le devenir aussi. Parfois, il y a vraiment une exigence à la complexité, à l'abstraction sur un certain nombre de choses. Mais parfois, non. Du fait d'être cultivé, du fait d'être savant, peut nous amener à dire, ben, ma science, disons, m'amène à comprendre que dans ce cas de figure-là, il y a une idée toute simple qui peut avoir sa pertinence. Et nous allons y recourir. Ça peut être ça, être savant. C'est comprendre quand est-ce qu'on peut être simple, quand est-ce que l'abstraction est requise. Et ce qu'on constate aussi, c'est à quel point les universitaires patentés vont parler de situations qui méritent des mots justes et clairs et simples souvent. C'est peut être dans la simplicité qu'on trouve à dire quelque chose. Dans des formules tarabiscotées. On va dire, par exemple, que en Afrique de l'Ouest, dans un pays qu'on ne nommera pas, il y a une société minière canadienne qu'on ne nommera pas, qui travaille par rapport à un minerai qu'on enterrera, d'une manière à nuire au processus de bonne gouvernance que la Banque mondiale essaie de mettre en place. Et on se satisfera de formules comme ça. Et moi, ce qui me surprend, c'est à quel point les gens s'autocensurent. Je ne parlerai pas de cette institution-là, même si c'est à elle que je pense dans mon article. Je ne citerai pas la multinationale qui est en cause quant à ceci, cela, parce que je pourrais me faire poursuivre. Évidemment, je vais citer tel auteur parce qu'il est très connu, mais je me moque de ce qu'il écrit parce que c'est pas bon et tout le monde le sait. Et ça, je ne comprends pas. Parce que, finalement, ce qu'on met en péril avec des comportements médiocres comme ceux-là, c'est le sens même des choses. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce pourquoi on vit. Et si on n'est pas prêt à prendre des risques pour le sens, pour que ce que l'on se trouve à faire nous parle à nous-mêmes et nous permette de grandir, ben à ce moment-là, nos vies valent rien. Qu'est-ce que vaut une vie quand elle se restreint à des calculs vils, à des stratagèmes à la petite semaine? Je ne peux pas croire que la majorité des chercheurs dans une institution ait cette opinion-là d'eux-mêmes. Comme plein d'autres, je me suis lancé en sachant qu'après ce coup, comme dit Max Weber par rapport à l'institution universitaire, après coup, on est ou non accepté dans les institutions officielles du savoir par hasard. On peut finir comme Gramsci en prison, ou on peut finir comme Noam Chomsky à la MIT, tout en faisant honnêtement ce qu'on a à faire.
Dans les deux cas, c'est deux institutions de pouvoir, de toute façon. De prison. Ouais. Ce que dit en fait Saïd, c'est qu'après ça, la reconnaissance des institutions officielles vient de surcroît. On peut finir vraiment ostraciser aux institutions-là, on peut finir récupérer, on peut finir se tolérer, on peut finir... Après, ça ne nous regarde pas. L'important, c'est de faire ce que nous